Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Et voilà, je me présente comme devant vous encore avec cette joie de partager encore l'évangile avec vous, et c'est ce qui va vraiment nous emmener à prier Dieu, à remercier Dieu pour cette parole qu'il nous a laissée. Cette parole, c'est vraiment un trésor. Cette parole vraiment nous restaure, et c'est pourquoi je me tiens avec vous, avec la parole de Dieu qui est là en moi, qui est là en nous, et c'est avec privilège que je veux le faire ce matin, et je crois de tout mon cœur, mes chers frères et sœurs, quelle que soit votre joie aujourd'hui, mais je sais que cette parole va produire encore la joie, le vouloir et le faire. Et vraiment, je veux vous inviter dans le premier temps à prier avec moi, parce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, et on a besoin de cette grâce de Dieu, que Dieu puisse nous ouvrir nos cœurs, nos pensées, vraiment en Jésus-Christ. C'est vraiment mon souhait aujourd'hui. Ce que j'ai à cœur de vous apporter, c'est vraiment apporter sur l'adoration. Pourquoi l'adoration? L'adoration nous pousse à marcher dans la vérité avec Dieu, à rencontrer le maître de la vérité qui est Jésus, qui fait de nous des vrais adorateurs. Et c'est pour ça que je veux vous inviter d'abord à prier avec moi. Ensuite, nous prendrons ensemble, c'est la lecture de la parole qui va vraiment encore susciter la foi en nous, la joie et l'allégresse. Seigneur Jésus-Christ, oui, tu es le maître de l'adoration. C'est toi qui fais de nous des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que tu cherches ce matin, un peuple d'adorateurs, un peuple qui se tient devant toi malgré les circonstances, car l'adoration, c'est tout ce qui te fait plaisir. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te faire plaisir. Et ce désir ne dépend pas d'un rassemblement quelconque, mais cela dépend de ton esprit. Alors je te prie maintenant, par le nom puissant de Jésus, que tous ceux et celles qui seront à l'écoute de ce message puissent recevoir ce cœur d'adorateur, puissent recevoir encore de ta part cette vérité qui le pousse à marcher dans la joie, qui le pousse à marcher dans l'allégresse. Alors, Père, je te remercie pour cette parole. Cette parole pour moi est puissante. Cette parole pour moi est comme le roc. Cette parole nous ouvre les yeux. Cette parole nous donne la force. Cette parole nous pousse vers toi, comme tu as fait pour cette Samaritaine. Et c'est ce que nous allons partager. Cette pauvre Samaritaine qui errait, qui se cachait, qui ne pouvait pas marcher avec assurance, parce qu'elle n'était pas dans la vérité. Mais la vérité nous a franchis. Et cette vérité qui nous a franchis, c'est notre Maître Jésus-Christ. C'est toi que nous voulons entendre. C'est toi que nous voulons recevoir. Alors Seigneur, que ces lectures que nous allons faire puissent encore nous emmener à découvrir tes bienfaits, à te découvrir tel que tu es, tel que tu t'es révélé à cette femme. Je veux me placer comme cette femme, cette Samaritaine, pour recevoir de toi. Parce que chaque fois que nous nous approchons de toi, nous pouvons que recevoir de toi. Chaque fois que nous considérons nos pas, à travers chaque épreuve, nous apprenons à te découvrir. Alors révèle-toi ce matin à ton peuple. Révèle-toi à ma sœur. Révèle-toi à mon frère. Et révèle-toi à ce bien-aimé qui t'écoute attentivement. Parce que la parole n'est pas simplement pour ceux qui te connaissent aujourd'hui. Mais cette parole est pour ceux qui viendront vers toi à travers nous. Cette parole est pour celui qui t'écoute. Cette parole est pour celui qui te reçoit. Alors reçois cette parole. Alors je t'emmène à faire cette lecture avec moi. Écoute attentivement
ouvre tes oreilles. En disant ouvre tes oreilles, je t'invite en particulier à ouvrir ton cœur. Les yeux de ton cœur ont besoin de voir. Et c'est vraiment spirituel. Alors écoute avec moi cette belle histoire de cette femme samaritaine qui a rencontré Jésus, cette femme qui s'est cachée. On va commencer vraiment presque au début. C'est ce qui va te permettre de suivre bien ce contexte et s'approprier ce passage. Amen. Il est dit, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4. Au verset 4, il est dit, comme il fallait, en parlant de Jésus, qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné, écoute bien, ce puits et qui n'en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Waouh! Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça ne s'arrête pas que ici. La femme lui dit, Seigneur, oh là là, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vienne où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Quand vous venez d'entendre, Dieu est esprit, frères et sœurs, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi Dieu veut nous emmener à une nouvelle naissance de l'esprit, de son esprit. C'est ce qui pourra nous aider
à l'adorer en vérité, en esprit et en vérité. Et pour l'adorer et en vérité, il faut rencontrer le maître de la vérité. Sinon, personne ne peut adorer Dieu et en esprit, en vérité, s'il n'a pas rencontré celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. » Cette femme cherchait la vérité. Cette femme avait soif de la vérité. Mais la vérité n'était pas pleinement en elle. Cette femme a connu des épreuves à cause du péché. Et le péché l'a amené à se cacher. Le péché est là pour nous dépouiller. Le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas la maladie, mais c'est le péché. Car la vérité de Dieu nous emmène à marcher en triomphant, nous emmène à marcher avec assurance. La plus grande pandémie, c'est le péché. Car c'est le péché qui a réduit cette femme en silence. C'est le péché qui a emmené cette femme à fuir. C'est le péché qui a emmené cette femme à venir épuiser de l'eau dans des heures particulières. C'est le péché qui a mis la peur dans le cœur de cette femme. Mais la vérité triomphe du péché. La vérité fait de nous des vrais adorateurs. Et lorsqu'elle a rencontré le maître de l'adoration, il s'est mis à sa portée. Il ne l'a pas jugé, mais c'est sa propre conscience qui a jugé cette femme. Jésus lui a simplement demandé « Donne-moi à boire ». Même dans des moments difficiles, Jésus nous demande. Même dans des moments que nous pouvons dire « Nous n'avons rien, tout le monde m'a abandonné, personne n'a des relations avec moi », Jésus viendra à tes côtés. Il te montrera aussi que parfois, ça lui arrive d'être fatigué. Jésus te montre aussi qu'il peut s'asseoir à côté de toi. Toi qui dis que tu n'as rien à ce moment, mais Jésus te demande, en te disant si tu connaissais celui qui te demande, donne-moi à boire. Jésus te demande de l'eau, parce que l'eau est la source. L'eau nous parle de la vie. Et celui qui est la source de la vie te demande aussi ta vie. Il te demande aussi, donne-moi à boire. L'adoration commence par là. C'est le fait de donner. Donner ce que tu as. Donner ce que tu as reçu. Mais cette femme était limitée. Mais Jésus voulait lui demander ce qu'elle a. Mais elle ne pouvait pas donner. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore dans la vérité pleinement. Mais le maître de la vérité va l'emmener plus loin. Va l'emmener à confesser ce qu'elle est. Va l'emmener à réaliser qu'elle avait besoin du donateur Jésus. Parce que Jésus va lui dire, si tu prends l'eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Toi qui as soif de la vie, toi aujourd'hui qui es pris, qui es tourmenté, tu ne sais plus se tourner. Mais reçois Jésus, il fera de toi une adoratrice, si tu es sincère. La preuve, Jésus va emmener cette femme plus loin, et c'est ce qui me touche de près. Jésus va prendre le temps, il prend le temps avec nous, il prend le temps avec toi aujourd'hui. Peut-être que tu es pressé, peut-être que tu veux venir prendre ce que tu dois prendre et partir te cacher. Mais Jésus a dit à cette femme, va et appelle ton mari. Il a mis le doigt. Parce que c'est vrai que cette femme était contente, elle voulait recevoir de Jésus. Mais avant de recevoir de Jésus, le Seigneur enlève d'abord ce qu'il doit enlever. Parce que il ne peut pas arroser dans le néant. Il veut d'abord sanctifier cette femme. Cette femme qui lui a dit, es-tu plus grand que Jacob, celui qui nous a donné ce puits? Jésus est plus grand. Il n'avait pas besoin même de dire, la femme, je suis plus grand, mais cette femme a réalisé d'elle-même que Jésus était plus grand. Et il a interpellé cette femme en lui disant, femme, lui dit, Seigneur. Il a interpellé cette femme quand il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari.
C'est vrai qu'elle avait point de mari, mais est-ce qu'elle avait tout dit? Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme dit, en cela, tu as dit vrai. C'est vrai que lorsqu'elle lui a dit, j'ai pas de mari, mais est-ce qu'elle lui avait dit combien de maris qu'elle a eu? Parfois, c'est vrai qu'on dit là, on sort une vérité, mais on ne dit pas tout. Mais Jésus voulait emmener cette femme dans la vérité. C'est pourquoi l'épreuve nous dépouille. L'épreuve nous emmène à dire tout, la vérité. Lorsque cette femme a dit toute la vérité, c'est ce qui lui a donné l'assurance d'aller dans la ville annoncer le Christ. Qu'est-ce qui enlève en nous? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a moins d'assurance? C'est que parfois, on n'est pas vrai. Cette femme avait besoin d'être vraie totalement devant Jésus. Et c'est ce qui lui a donné la force, car il le dit, le juste marche avec assurance et intégrité. C'est pourquoi il est dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui fait qu'en sorte que beaucoup aujourd'hui ne marchent pas avec assurance, c'est-à-dire leur vérité n'est pas totale. Il dit une demi-vérité, il cache devant l'Église, mais béni soit Dieu pour l'épreuve que Dieu permet. C'est pour faire de nous des vrais adorateurs. C'est pourquoi ce passage m'a encore bouleversé ce matin, comme le Saint-Esprit m'a arrêté dessus. Mes frères, mes sœurs, ce Dieu qui marche en Jésus-Christ au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est ce Jésus qui veut purifier son Église. Malgré l'épreuve, il veut emmener son Église à être des vrais adorateurs. Cette femme pouvait que se cacher parce qu'elle n'était pas dans la vérité. Et quand on n'est pas dans la vérité, on se cache. Quand on n'est pas dans la vérité, on souffre. Quand on n'est pas dans la vérité, on a moins d'assurance. Mais ce qu'a donné l'assurance, c'est cette femme. Elle a laissé son seau. Elle est partie dans la ville. Elle n'avait plus rien à faire. Ceux qui la regardaient, ceux qui la regardaient pas, ceux qui la regardaient jugeaient ou pas. Elle est partie annoncer le Christ. Parce qu'elle a reçu l'assurance du salut. Elle a reçu la vérité. Parce que qui dit l'assurance du salut dit aussi la vérité. Ce qu'il fait qu'en sorte que le peuple de Dieu marche courbé, il nous manque de vérité. On n'est plus des véritables adorateurs. Mais ce qui compte, comme Jésus a fait comprendre cette femme, ce que je te donnerai sera valable jusqu'à la vie éternelle. Le véritable adorateur, celui qui adore Dieu en esprit, en vérité, marche avec assurance. C'est pourquoi, mes frères, je ne vais pas aller loin. Parce que comme quelqu'un a dit, trop de commentaires tue le commentaire. Mais je veux m'arrêter sur ce passage qui dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est déjà l'heure. C'est pas l'heure d'abandonner. C'est pas l'heure d'avoir peur. Mais malgré toutes les circonstances de la vie, tout ce qui peut arriver au monde nous montre qu'il est l'heure de être, ou bien de redevenir un véritable adorateur. C'est celui qui marche avec assurance. Malgré la maladie, malgré l'épreuve, il marchera avec assurance. Parce qu'il reçoit l'eau qui vient du ciel. Il reçoit la parole qui vient du ciel. Alors, amis, je m'arrête là. Parce que je veux que ce message puisse être gravé dans ton cœur. C'est pourquoi j'invite. Pas simplement le peuple de Dieu, le peuple de Jésus, parce que cette parole nous concerne tous. Elle te concerne toi qui entends. Elle te concerne toi qui écoutes. Parce que la parole de Dieu produit le miracle.
C'est cette parole de Dieu qui va produire, qui va faire de toi un véritable adorateur. C'est tout ce qui fait plaisir à Dieu. Cette femme avait soif, elle a abandonné tout. Elle est partie annoncer le Christ, celui qui est vrai. Alors je vous invite, avec moi, à se plier devant Jésus, à le dire en premier merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Cette parole a traversé des siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Je la reçois encore aujourd'hui. Je ne suis pas le donateur de cette parole, c'est toi Jésus. Je ne suis pas la source de cette parole, c'est toi la source. C'est toi la vérité. C'est toi qui nous as laissé l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'adoration. Que cet Esprit puisse triompher dans ton Église et que ton Église puisse marcher avec assurance. Parce que je sais que ton Église ne sera plus la même, car ton Église va se répandre. C'est une Église missionnaire. Je te prie pour tous ceux et celles qui entendent cette parole. Cette parole a changé cette femme. Cette parole a transformé cette femme. Cette parole a enlevé cette femme du péché, de la honte. Parce que le péché est une honte. Le péché nous tue. Le péché nous empêche de t'adorer, d'être vrai devant toi. C'est pourquoi je te prie pour la délivrance du péché. Je te prie pour mes frères et sœurs, tous ceux et celles qui ne marchent pas totalement dans la vérité. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour partager ce que tu mets dans nos cœurs. C'est pourquoi j'invite mes bien-aimés à prier, à crier, comme cette femme, à tout déposer à tes pieds, en disant, donne-moi de cette eau. Donne-nous de cette eau qui vient du ciel, cette eau qui nous donne la vie éternelle, cette eau qui fait de nous des vrais adorateurs. Reçois de cette eau. Et cette eau, c'est Jésus, les paroles de Jésus, la vie de Jésus. Reçois la vie de Jésus et tu seras une véritable adoratrice. Et tu demeureras dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui va t'affranchir. Et cette vérité va t'emmener à recevoir pleinement l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la vérité. Parce qu'il veut que la vérité puisse être au fond de ton cœur. Alors reçois la vérité. Je te prie pour que cette vérité puisse triompher dans ton église de Gisors. Je te prie pour cette personne qui entendra ce message. Lorsqu'il recevra ce message, que cela puisse être comme un miracle. Que cela puisse traverser son esprit, tout son être entier, le transformer. Pas simplement lui, et toute sa famille. Parce que lorsqu'il entendra ce message, il l'écoutera avec sa famille, avec son mari, avec ses enfants. Je te prie, Père, parce que je sais, le fait d'apporter ne suffit pas, mais je veux mettre ma foi, te prier, que lorsque celui que tu as permis qu'il entende ce message, qu'il reçoive ce message, que le miracle puisse se produire. Le même miracle qui s'est produit pour cette femme, qui a reconnu, qui a confessé ses péchés et qui a reçu le salut éternel. Tu la voyais plus comme tu la voyais avant, mais tu voyais une nouvelle créature, une adoratrice, une femme qui t'apporte, comme tu lui as demandé, donne-moi à boire. Elle a fini par te donner. C'est ça l'adoration. C'est donner à notre Dieu ce que tu nous demandes. Et que ton peuple puisse te donner ce matin ce que tu leur demandes. C'est ce qui réjouit le cœur du Père. Et nous voulons réjouir ton cœur. C'est pourquoi nous te remercions pour ce message qui me fait du bien. Qui fait du bien à ma sœur. Qui fait du bien à mon frère. Ou même aux plus petits, aux plus jeunes. Parce que ce message s'adresse à tous. Parce que Seigneur, tu veux attirer l'adoration de ton peuple.
du plus petit, même à des enfants, même celui qui est dans la mamelle, même tous les oiseaux du ciel qui te chantent, qui t'adorent. Alors ce matin, dans le monde entier, reçois ce qui te dit. Reçois l'adoration de ton peuple. Seigneur, en partageant ce passage, ça me fait du bien. Et je veux pas être long. Je te remercie. Et je remercie tous ceux et celles qui écoutent, tous ceux et celles que tu as permis qu'ils reçoivent ce message aujourd'hui. Que cela puisse être une transformation dans leur vie. Alors mon frère, ma sœur, ami, là où tu es, reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle et personne ne laisse personne plus jamais prendre ce que tu as reçu ce matin par le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni ma sœur, sois béni mon frère et que le Seigneur Jésus puisse habiter pleinement dans ta vie et dans ta maison. Amen. Jésus est le Seigneur de notre vie. Alléluia.